Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, chronique littéraire qui n'a toujours pas de titre. Alors j'attends vos suggestions de titres, même si on est rendu à la troisième capsule, parce que j'ai décidé que, comme je vous l'ai dit depuis le début, je fais participer tout le monde au making of du concept. D'ailleurs, entre la première et la deuxième capsule, il y a eu des grosses différences. Je me suis rendu compte que les gens n'avaient plus vraiment de commentaires à faire au niveau technique. C'est comme si la formule, maintenant, vous l'aimez. Au début, je vous parle pourquoi tel livre, puis après ça, je tombe dans le fond, et c'est-à-dire les raisons pour lesquelles je veux vous en parler. Et puis, c'est vraiment super. Je trouve ça vraiment là, top. Alors, au-delà de vous dire merci, parce que vous m'aidez beaucoup dans ce projet-là, qui fait partie d'un projet plus global, je vais vous parler bientôt. Le livre d'aujourd'hui, c'est un livre de Donald Trump. À vrai dire, c'est plus Donald Trump en général et ses livres. Il y a un livre, on le voit ici en haut, qui s'appelle Le plaisir des affaires, et il y a celui-là qui s'appelle Never Give Up. OK? Bon. Donald Trump, c'est plus loin d'être mon idole en politique. C'est quand même quelqu'un en affaires qui a très bien réussi et c'est indéniable. Puis il y a des choses qu'il a dites. Moi, je m'en fous qui dit quoi. Honnêtement, là, ça, c'est une affaire que je trouve, règle générale, les gens vont dire ouais, mais il est qui, lui, pour. Si c'est intéressant ce que quelqu'un dit, je m'en tape du reste. Je veux juste savoir si c'est d'intérêt. Ses skills ou bien si je suis d'accord ou pas, c'est toute autre discussion. Mais ça, c'est personnel. Pour avoir lu des livres de Donald Trump, il y a deux points très intéressants que je veux vous parler, qui sont inclus dans ces livres en général, et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle donc de deux points que j'ai retenus des lectures des livres de Donald Trump, Le plaisir des affaires et Never Give Up. Je pense même que j'en ai déjà lu un troisième, je ne sais pas trop. Quand on lit un livre, on retient, si on est chanceux, on retient une phrase. Vous remarquerez que quand vous citez une phrase en disant ah, « ben moi j'ai déjà lu que », vous n'en aurez pas 3-4 par livre. Puis je vais vous parler éventuellement de livres ici qui regroupent plusieurs phrases de d'autres livres, puis tu retiens une phrase d'un livre qui regroupe des phrases de d'autres livres. Tu sais, à un moment donné, la mémoire, on ne peut pas tout retenir. Et moi, je retiens deux choses donc des livres et de ce que M. Trump, M. le Président, c'est incroyable, qui aurait cru, que M. Trump a dit dans tous ces trucs. Le premier, c'est, il jasait avec un stagiaire, puis il disait, écoute, moi j'abandonne. Il dit là, j'ai essayé ça, j'ai fait telle affaire, ça fait des années que j'essaye, puis ça ne fonctionne jamais, puis telle affaire. Et il lui a dit, combien de temps précisément? Depuis le jour où tu as eu l'idée jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu essayes? Puis le gars, il dit, ah, M. Trump, ça doit faire 6 ans que je sais telle affaire. Et il lui répond très sérieusement, il dit, si ça ne fait pas 20 ans que tu n'as pas essayé quelque chose, ça veut dire que c'est pas vrai, tu es en train d'abandonner. Il dit, ça prend 20 ans avant de pouvoir dire, OK, finalement, ça ne marchera pas. Puis là, je pensais à ça, je fais, ça n'a pas de sens. Mais crime, il a raison. Il y a vraiment des affaires. Moi, personnellement, là, il y a des choses que je n'ai même pas encore accomplies. Puis si je vous disais quand est-ce que j'ai ça dans la tête, puis je le sais, moi, j'avais commencé gérant d'artiste, puis après ça, ça a pris combien de temps avant que je fasse? Mais non, mais je suis en train de tourner autour du pot, je veux être en avant, j'ai des affaires à raconter. Ça a dû prendre 15 ans de processus, peut-être 20 ans. Si tu calcules que je faisais des sketchs au primaire, pensez à ça, là. Quelque chose qui vous tient à cœur vraiment. Ça cuit son point, je trouve ça très intéressant. C'est si ça ne fait pas 20 ans que tu rushes après quelque chose, c'est pas vrai que tu as fait le tour et ça ne marchera pas. Tu es juste en train d'abandonner. Le deuxième, c'est un petit truc tout simple, mais combien de fois je répète ça, puis je trouve ça vraiment top. C'est la phrase suivante, aide les gens à te comprendre. Tu sais, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Soyez compris, ça fait que c'est sûr que le sujet m'intéresse, mais aide les gens à te comprendre, c'est lui qui avait dit ça, parce qu'il expliquait, il dit, quand tu t'en vas en entrevue, mettons, je sais, moi je suis avocat, j'ai fait des stages, bon, tu sais, j'étais avec une gang qui sont plus en cravate qu'en espadrille, on se comprend. Et je me souviens de certains noms de gars qui disaient, moi ça m'écœure quand je vais faire des entrevues pour mon stage, si je veux y aller en t-shirt, je veux pas qu'ils regardent. Il a toute raison. On devrait tout le temps s'arrêter au contenu. Mais la réalité, c'est aide les gens à te comprendre. Dans le sens que si tu t'en vas à une entrevue, puis qu'on s'attend que tu sois en habit-cravate, puis que tu arrives, puis que tu n'es pas en habit-cravate, on va se mettre à avoir préjugés débiles ou pas. On va penser, on va occuper notre cerveau avec des affaires qu'on ne devrait pas. Alors que toi, tu veux être compris. C'est-à-dire que tu veux que les gens disent, ce gars-là, cette fille-là est bonne. J'ai besoin d'elle pour combler mon poste. Ça ne te tente pas d'envoyer de l'interférence, mais des fois, on est rebelle contre ça. Mais moi, je reviens avec cette phrase-là qui est très intéressante. Aide les gens à te comprendre. Puis c'est ce petit exemple-là de la cravate ou pas lors d'une entrevue, ça illustre exactement. Puis c'est Trump qui disait ça dans ses livres. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et on se revoit très bientôt pour une autre capsule.